Bonjour, je m'appelle Martin Séguin. Aujourd'hui, je débute un projet pour un client, la fabrication de 2 tables de chevet. Mais pas des tables de chevet de chaque côté du lit classiques qui vont jusqu'à terre avec 2-3 tiroirs. Ça va être uniquement un tiroir, un module accroché au mur. Le client me demande ceci en chêne rouge, bois que j'ai déjà été acheté. En fait, je vous promets une petite vidéo sur comment aller acheter du bois directement à la scierie. Ça s'en vient. Mais j'ai déjà été acheter mon bois et je l'avais calculé avant aussi combien j'en avais de besoin. Comment qu'on calcule ça? Bon, je dois calculer combien de PMP j'ai de besoin. Un PMP, parce que c'est la manière qu'on achète le bois à la scierie, un PMP c'est 12 pouces par 12 pouces par 1 pouce d'épais. Bon, en Europe, c'est sûrement calculé différemment. Bref, ça s'adapte comme méthode, ce que je vais vous expliquer là. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on multiplie la quantité de bois qu'on a de besoin. J'ai 24 de long par 16 de profond. Donc, je fais 24 fois 16, ça me donne un nombre de pouces. J'y additionne le bas, qui est encore le même chiffre, c'est le fois 2. Partie gauche et partie droite, qui est 6 pouces de haut par 16 de profond, on additionne encore des pouces. Le devant et le derrière, parce que j'ai besoin de tenir mon meuble au mur. Donc, j'additionne tout ça, ça va me donner un certain nombre de pouces. Je divise ce nombre de pouces cubes-là par 144. Un PMP, c'est 144 pouces cubes. Donc, ça va me donner un résultat en nombre de PMP. Mettons 8. Bien, j'additionne toujours un certain pourcentage à mon projet. Un petit projet, je vais facilement ajouter 50% de plus pour être certain d'en avoir assez. Un gros projet, peut-être juste 25-30% de plus. Ces restants-là, c'est soit au cas où on aurait un problème, parce que d'abord, c'est sûr que ça nous prend plus de bois que ça, il faut le dégaucher, ce bois-là. Et ça nous fera des restants pour d'autres projets. Ah, il y a également l'intérieur du tiroir. Mais l'intérieur du tiroir, je ne suis pas obligé de le faire en chêne rouge comme le restant du projet. On voit souvent du merisier russe utilisé pour ça, ça peut très bien faire la job. Maintenant, mes planches, je dois les préparer pour mon projet. Ça ne me donne rien d'essayer de dégaucher et planer des grandes planches qui ont actuellement 9 ou 10 pieds de long pour essayer d'en faire la belle planche avant de commencer mon projet. On va gaspiller beaucoup trop de bois si nos planches sont moindrement courbées. Ce qu'on fait, c'est qu'on se fait des plus petits panneaux qu'on va assembler ensemble après. Mon projet a 24 pouces de large par 6 pouces de haut. Ce que je vais faire, c'est que je vais me préparer des panneaux de 30 pouces de long, le 24 plus 6. Donc, j'en ai besoin d'un pour le dessus, un autre pour le dessous, et je fais deux tables de chevet, donc j'en ai 4 à me préparer. Je vais couper mes planches à 31 pouces. Pourquoi 31? Parce qu'on se laisse un petit jeu au cas où. Et nos planches, quand on débute avec, bien, les extrémités 2-3 pouces, ça dépend des planches et des bois et comment ils ont été séchés, mais considérez que l'extrémité de votre planche, il n'est pas bon. On va commencer par le couper. Et quand on le coupe, bon, je me suis installé avec ma scie à onglet, il faut faire attention, c'est dangereux ces petites bébites-là. On s'assure que notre morceau, un coup qui va être coupé, qui va être quand même stable et solide à sa place. Oui, nos mains peuvent faire la job, mais on va tenir de la gauche. Et ça se pourrait que selon ma coupe que je vais faire, que c'est à droite qu'il ne sera pas et que ça va tomber. C'est un peu fatigant. Donc, ce qu'on fait, c'est que pour les côtés qu'on est moins solide quand on fait la coupe, ou dans mon cas ici, que je vais enlever un petit 2 pouces, vous voyez, ma planche elle va tomber. Je vais utiliser la serre qui vient avec la scie à onglet, qui va me permettre de serrer ça en place. Et voilà, je peux faire ma coupe. Puis je sais qu'un coup que ma coupe est faite, ça ne tombe pas. Quand je coupe mon extrémité de planche, que je vous disais qui n'est peut-être pas bonne, on peut voir, il y en a qui ont des craques. Il faut toujours couper plus loin que les craques. On ne garde pas un bois faible. Ceux qui n'en ont pas, bien, tant mieux, on enlève pareil, mais on enlève moins et on est plus certain. Prochaine étape, comme je disais, on coupe 31 de long. Quand on a des pattes comme ça pour une scie à onglet, on peut en profiter de faire de la coupe répétitive. Ce qui fait que je mesure mon 31. J'aligne ça sur la lame. Et, en profiter, on va le serrer. Ce que je fais, c'est que je viens utiliser l'autre patte, l'autre extrémité,
Ils ont des petites facilités à l'extrême. On peut lever l'extrémité, qui fait en sorte que je suis à côté à 31 puis je peux en passer plusieurs. Fait que je coupe mes planches. C'est bien beau les couper à 31 de long, mais on en coupe combien? Je vous ai dit que je faisais des panneaux de 16 de large. Ben 16, c'est fini. Là, c'est rough. Donc, je dois préparer des panneaux plus larges pour être certain de mon coup. Calculons que chacune de mes planches brutes, un coup que je vais les avoir dégauchées, je vais probablement perdre entre 1/4 et 1,5 pouce. 1 centimètre. Donc, ce que je devrais faire, c'est m'assurer que j'ai beaucoup plus large que ce que j'ai de besoin. Vous voyez ici, j'ai 18. Un coup fini, j'ai besoin de 16 et je devine qu'avec une demi chaque, je devrais arriver à 16,5. Je vais être correct. Ce qui fait que j'ai besoin, et je vais toutes les calculer parce que ce n'est pas toutes mes planches qui ont la même largeur, je vais m'assurer d'avoir l'équivalent pour faire mes 4 panneaux avec mes planches de 31 de long. Et ainsi, je vais être correct pour faire mon projet. Là, j'ai fait le haut, les côtés et le bas. Il me reste le devant de tiroir et le derrière. Vu que ça a 24 de large, ben, j'ai besoin d'une planche qui va avoir environ 25 de long par au moins 6 pouces de haut, malgré le fait que mon devant de tiroir ne va pas jusque dans le haut de mon meuble. Je veux être sûr de mon coup. Bon, bien voilà, tout mon bois est maintenant coupé à dimension, prêt à être dégauché. Fidèle à mes habitudes, j'en ai préparé un peu plus. Premièrement, lorsque mon bois va être dégauché et plané, peut-être qu'il va y avoir des planches qui vont être laides ou endommagées, donc je pourrais les mettre de côté et en prendre une autre. Ou encore, en fait, on ne sait jamais, j'aime mieux en avoir plus. C'est quand même plate, en plein milieu d'un projet, de bousiller une planche et de dire « Bon, ben ok, on ressort tout, on recommence à couper, on redégaucher. » Quant à y être, j'en fais un peu plus tout de suite. La prochaine étape, c'est le dégauchissage et planage de mon bois. Mais ça va être une autre vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Merci. Si vous appréciez ce que je fais, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. C'est le petit bouton s'abonner dans le bas de l'écran. Vous pouvez également me suivre sur ma page Google+. Ça m'arrive de donner des formations ici chez moi ou encore chez les gens. Il suffit de me contacter pour qu'on s'arrange. J'espère que vous avez apprécié. Merci.